Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre amour pour les choses de Dieu. Seigneur, merci pour tes enfants qui sont encore à l'écoute. Je prie que cette dévotion soit une provision pour tous ceux qui vont l'écouter au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, nous avions vu toute cette semaine, on a vu dans Matthieu chapitre 13, le verset 24, nous avions vu une vérité capitale, c'est que Dieu sèmera toujours de la bonne semence. Toujours. La deuxième vérité que nous avions vue dans le verset 25, c'est que le semeur ne dort jamais. Notre Dieu ne dort jamais. Et plus que le fait de ne pas dormir, c'est un Dieu qui veille. Il veille sur nos vies et sur nos voies. C'est pourquoi aucun lion ne fera rien pour nous. Il veille sur sa parole, il veille sur ses promesses pour les accomplir. C'est pourquoi aucune de ces paroles ne restera sans effet dans nos vies, parce que nous avons un Dieu qui veille. Amen. Et ce matin, j'aimerais voir une troisième vérité très capitale, toujours dans cette histoire, dans cette parabole, avec nous ce matin. Et je reprends le verset 25, où il est écrit: mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, semant de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Amen. Alors la vérité que nous voyons ici, c'est que nous avons un ennemi. Écoutez bien ça, nous avons un ennemi. Quelqu'un me dira, oui, mais il est plutôt dit ici l'ennemi du semeur. Oui, il est dit l'ennemi du semeur. Mais laissez-moi vous dire que s'il est l'ennemi du semeur, il est aussi notre ennemi. S'il est l'ennemi du semeur, s'il n'aime pas le semeur, alors il ne t'aime pas toi et il ne peut pas m'aimer moi. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Jésus. Et la Bible dit que nous avons, après le péché même, nous avons été recréés en Jésus. Et le but de Dieu, le projet le plus extraordinaire que Dieu a pour chaque enfant de Dieu, c'est de nous rendre de plus en plus semblables à l'image de Jésus-Christ. Et si cet ennemi n'aime pas le semeur, si cet ennemi est l'ennemi de Jésus-Christ, alors, à coup sûr, il est aussi ton ennemi, il est aussi mon ennemi. C'est pourquoi, parfois l'ennemi, la vie nous est un peu compliquée. Vous savez, dans Ephésiens chapitre 6, du verset 12 au verset 13, nous voyons qui est cet ennemi. Nous allons voir l'identité de cet ennemi. Parce que, avant de pouvoir combattre le bon combat, avant de pouvoir lutter contre cet ennemi, il faut que nous le connaissons. Il faut détecter d'abord cet ennemi. Si vous vous trompez d'ennemi dans cette journée, chers amis, chers internautes, il y a une forte chance que votre combat ne soit pas légitime. Et dans ce passage, Ephésiens 6, versets 12 à 13, il est dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Donc ici, notre ennemi nous est dévoilé. Paul dit aux Éphésiens, et Paul te dit, toi et à moi ce matin, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. En d'autres termes, notre ennemi, ce n'est pas un être humain. Ton ennemi, ce n'est pas le voisin. Ton ennemi, ce n'est même pas ce patron qui t'embête tellement au boulot. Ton ennemi, ce n'est pas ce collègue insupportable. Ton ennemi, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton épouse. Ton ennemi n'est pas un être humain. Il est dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais ici, il nous montre que notre ennemi, nos vrais ennemis, c'est qui? C'est le diable et ses démons. Nos vrais ennemis, c'est la chair et ses passions qui nous éloignent toujours de la volonté de Dieu. Nos vrais ennemis, c'est le monde et son système de valeurs. Chers amis, chers internautes, nous rentrons dans cette journée et nous connaissons nos ennemis. Parce que nos ennemis sont d'ordre spirituel, ne sont pas ni la chair et le sang, alors
Aujourd'hui, les âmes avec lesquelles nous combattons ne doivent pas être charnelles. Les âmes avec lesquelles nous sommes appelés à combattre cet ennemi du semeur, qui n'est rien d'autre que notre ennemi, ce ne sont pas charnels. Oh, je prie que Dieu vous équipe. Et il vous équipe au travers de cette dévotion en donnant la foi. Il vous équipe au travers de cette dévotion en vous donnant le discernement, en vous donnant la sagesse, en vous avertissant. Et aujourd'hui, nous croyons qu'avec cette dévotion, avec cette pensée de Dieu, nous pouvons rentrer dans cette journée et être des plus que vainqueurs, par non seulement celui qui nous a aimés, mais aussi par celui qui nous a équipés à combattre le bon combat de la foi. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, et Dieu voulant, on se retrouve demain. Tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.